Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui donc pour faire avec vous les favoris du mois. Nous sommes déjà fin février. Ça passe comme d'habitude à une vitesse de dingue. J'ai pas beaucoup de choses à vous montrer aujourd'hui. J'ai plutôt des soins à vous montrer. Et écoutez, je vous propose de commencer tout de suite. Donc je vais tout de suite commencer avec vous par le maquillage. Comme ça, ça changera un petit peu. Et puis comme je n'ai pas beaucoup à vous présenter. Donc mon premier favori donc de ce mois de février, c'est un pinceau. Donc c'est un pinceau, c'est le pinceau estompe de la marque Boho Green. J'aime beaucoup ce pinceau parce que vous voyez, il est très très gros. J'essaierai de vous faire donc un gros plan pour vous l'insérer donc dans la vidéo, ou alors je vous ferai comme avec ma nouvelle habitude, si je peux dire. Je vous ferai une photo et je l'insérerai donc en article. Donc avec la vidéo sur le blog, comme ça, comme pour les swatchs, comme ça vous pourrez vous faire une bonne idée de la teinte ou de la taille des produits. Donc ce pinceau, je l'ai vraiment adoré, je l'aime bien parce qu'il est très très grand, il est très très doux. On peut bien poser en fait donc les fards à paupières sur toute la paupière mobile, il estompe vraiment très très bien. Je trouve que vraiment c'est un excellent produit. Ensuite, un deuxième produit toujours, donc là c'est pour le teint. Donc c'est un produit que je n'aimais vraiment pas trop quand je l'ai acheté. En fait c'est la poudre camouflage de la marque Alverde. Donc c'est une poudre en fait que je m'étais achetée pour camoufler en fait quelques imperfections. Mais j'avais pas vérifié en fait dans le testeur quand je l'ai acheté. Et en fait je trouve que c'est une texture crème mais qui est quand même assez grasse. Et ce que j'aime pas du tout, c'est qu'une fois que vous poudrez, que vous l'avez donc mis sur votre imperfection et que vous poudrez, au fil de la journée, ça a tendance à sécher et la poudre fait un sorte de petit amas comme ça et ça fait un truc hyper plâtreux, c'est hyper dégueu, j'aime pas du tout. Donc je l'avais laissé dans mon tiroir pendant un certain temps et allez savoir pourquoi, je l'ai ressorti là dernièrement. Et je l'utilise en fait maintenant avec mon éponge, donc la Miracle Sponge de chez Real Technique. Donc je viens prélever un petit peu de matière et en fait je viens donc la tapoter en contour de l'œil. Donc ça, voilà, ça camouflera pas vos cernes, hein. Bon, moi j'ai pas de cernes mais j'ai des grosses poches sous les yeux. Ça va pas camoufler mes poches non plus, hein, faut pas se leurrer. Mais je trouve que ça apporte quand même, comme la teinte est assez claire, ça apporte quand même un fini un petit peu plus lumineux sous l'œil et ça fait un regard un petit peu plus éveillé et franchement c'est pas mal. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à bien la creuser. Je sais pas du tout si c'est un produit que je rachèterai, mais parce que je trouve que c'est vraiment pas un indispensable pour moi. Mais voilà, ça me permet en fait de le finir et de pas le jeter, de pas le gâcher, puisque vous savez que je déteste ça. Ensuite, on continue avec un vernis à ongles. D'ailleurs, vous avez été assez nombreuses à me demander ce que c'était comme vernis que je portais dans une de mes dernières vidéos. Et c'est tout simplement en fait un vernis à ongles de la marque Une. Donc là, c'est le C01. C'est la teinte, on peut dire nude. C'est un sorte de rose, mais transparent. Mais qui fait vraiment style ongle propre, ongle nude. Et j'aime vraiment beaucoup parce que ce mois-ci, j'ai été en fait assez nude, assez naturelle, tant dans mon maquillage que sur mes ongles. D'ailleurs, pour vous dire l'anecdote, je ne porte même pas de vernis à ongles depuis presque une semaine. Sur mes pieds, je parle. Et ce qui est pratiquement jamais arrivé, quoi. Je déteste avoir les pieds sans vernis. Et là, j'ai mis du vernis à ongles la semaine dernière et je l'ai enlevé au bout de 2 jours parce que je trouvais que c'était moche. Donc voilà, je sais pas, là j'ai une petite période de transition là où je suis à fond dans le naturel. Et bon, bah à part sur les mains où je me suis reverni les ongles hier. Mais je sais pas si demain en fait je vais peut-être l'enlever puisque je vais vous faire en fait une vidéo sur la recette de dissolvant que j'avais acheté donc sur Aromazone. Donc je vais monter avec vous cette vidéo et comme ça me permettra de tester en fait sur mon vernis. Voilà, donc ce vernis Une donc en teinte C01, je l'ai beaucoup aimé ce mois-ci. Donc dernier produit maquillage et c'est un rouge à lèvres, donc c'est un vieux rouge à lèvres, donc le packaging est hyper moche puisque en fait il traîne tout le temps soit dans mon sac soit dans ma poche. Donc c'est un rouge à lèvres, alors vous allez être choqués quand je vais vous montrer la couleur. Donc il est comme ça, ouais, on dirait qu'il est, limite rose ou orange fluo. La couleur peut être assez choquante, mais en fait c'est un rouge à lèvres qui s'adapte en fait je crois, au pH de votre peau en fait.
Et donc c'est une couleur qui sera propre à chacune d'entre nous et j'aime beaucoup le principe. Donc je l'avais acheté il y a quelques mois maintenant et finalement je l'utilisais pas beaucoup et je l'avais mis dernièrement donc dans la poche de mon manteau. Et ce que j'aime moi dans ce rouge à lèvres, c'est qu'il a une texture un petit peu baume à lèvres. Et un jour en fait, quand je suis sortie de chez moi, j'avais pas de baume à lèvres, donc sur les lèvres. Et quand il faisait froid, il y avait du vent et tout. Et voilà, mes lèvres me gênaient vraiment, elles me faisaient vraiment mal. Et j'ai retrouvé donc ce rouge à lèvres dans ma poche. Donc je m'en suis mis et j'ai trouvé qu'il était hyper confortable et qu'il protégeait quand même vraiment bien ma peau, enfin pas ma peau mais mes lèvres. Et du coup maintenant je l'ai laissé dans ma poche et à chaque fois que je sors, hop, j'en mets un petit coup, ça fait un léger fini, un petit peu rosé et c'est assez naturel je trouve et en même temps je trouve que c'est très très confortable. Donc c'est pas un produit naturel, c'est le rouge de chez Catrice, donc c'est un lip glow. Je sais même pas la teinte One Shade Fit All. Voilà, je vous le noterai parce que franchement, vous savez que mon anglais il est archi nul. Je vous le noterai donc en barre d'infos. Je vous ferai un swatch également sur le blog et comme ça vous pourrez vous faire une idée en fait du produit. Maintenant, on va parler donc de soins. Donc il y a quelques soins, il y a quelques nouveautés, j'ai changé quelques bricoles dans mes routines, vous allez voir, je vais vous montrer tout ça et je vais vous expliquer pourquoi. Alors on va tout de suite commencer donc avec le visage. Donc là c'est la transition entre le make-up et le soin. J'ai énormément utilisé ce mois-ci donc ce petit spray, donc là j'en suis là. Donc c'est un petit spray donc, qui est censé fixer le maquillage, donc là c'est de la marque Alverde. J'avais envie de tester, je l'avais acheté il y a aussi quelques mois et je ne l'avais pas beaucoup utilisé. Et l'autre jour, j'ai vu Clémence qui l'utilisait donc dans une de ses vidéos, il me semble, pour fixer ses sourcils. Et je me suis dit, tiens, moi aussi je l'ai. Et c'est vrai qu'il était au fond de mon tiroir et je m'en sers très très peu. Et après tout, je me suis dit, bon, voilà, comme vous savez, je n'aime pas jeter. Je me suis dit, je vais l'utiliser et puis je verrai bien ce que ça vaut. Donc, franchement, je trouve qu'il est pas mal du tout, qu'il aide vraiment à donner un aspect un petit peu plus naturel au maquillage. Donc j'en spray 2-3 vaporisations donc juste après avoir poudré, enfin fini mon teint. Et donc je vaporise un petit peu et ça va venir, ça va venir enlever cet aspect un petit peu plâtreux que la poudre peut vous faire parfois. Et ma foi, c'est vrai que le maquillage tient quand même très très bien donc tout au long de la journée. Le seul petit bémol dans ce produit, c'est qu'il contient de l'alcool et notamment en deuxième position. Donc ce qui peut vraiment avoir un effet desséchant sur la peau. Donc là, je vais quand même le terminer. Et quand je l'aurai fini, je pense que je vais m'acheter donc de l'hydrolat de bambou que je viendrai sprayer sur mon visage. L'hydrolat de bambou, il est très très riche en silice. C'est un hydrolat qui est génial donc pour les peaux mixtes. Il va venir matifier et venir estomper les imperfections. Et je sais que je l'avais déjà utilisé donc pour terminer mon maquillage et pour fixer un petit peu. Et je trouve que ça fonctionne vraiment très très bien. Donc je pense que je vais passer à ça juste après. Alors, on va passer donc aux cheveux. Donc ce mois-ci pour les cheveux, j'ai changé quand même plusieurs choses. Je vous ferai peut-être un update sur ma routine donc cheveux. Mais là, ce mois-ci, j'ai ressorti mes produits de Novo. Donc les deux seuls produits qu'il me reste. Donc là, je l'avais gardé pour l'économiser, mais là vraiment, il arrive vraiment en fin de vie. Donc c'est mon petit sérum, donc le Oléo Silk. Donc je pense que toutes les filles connaissent le petit silk, je sais plus quoi là, de la marque Farouk, ou le chi de la marque Farouk. C'est tout à fait la même chose. Ce sont donc des petits flacons donc bourrés de silicone, mais qui vont donner un aspect très gainé, très brillant à vos cheveux. Mais qui par contre ne font vraiment rien de bien à vos cheveux. Par contre, ce petit Oléo Silk, il fait exactement la même chose, seulement il est juste plein de produits naturels qui vont faire beaucoup de bien à vos cheveux. Donc là, je l'avais économisé parce que justement, c'est un produit que j'adore. Je l'utilise souvent en finition de ma coiffure. On peut le mettre sur cheveux secs, sur cheveux mouillés, à n'utiliser vraiment que sur les pointes ou sur les demi-longueurs. Et ça va vraiment apporter de la lumière à vos cheveux, ça va vraiment les gainer, les texturer. J'aime vraiment beaucoup ce produit. À mon grand regret, il est presque terminé, mais bon, hein, les produits sont faits quand même pour être utilisés.
Et là également donc cette crème hydratante, donc toujours de la marque de Novo. Donc j'aime vraiment beaucoup cette crème. Je l'utilise en général matin et soir, une bonne pompe. Je viens vraiment réchauffer le produit entre mes mains et pareil, donc je viens mettre donc, sur mes demi-longueurs et sur mes pointes. Ça va vraiment aider donc à hydrater et à nourrir légèrement le cheveu. Ça va pas du tout donner un fini gras, c'est ce que j'aime vraiment beaucoup. Si vous avez quelques nœuds, c'est pareil, vous le mettez. Après, vous pouvez passer votre brosse ou votre peigne. Ça va vraiment aider au démêlage, au coiffage. J'aime vraiment ces produits. En plus, ils sentent vraiment super bons. Ils ont une petite odeur de vanillé comme ça sent vraiment super bon. Si vous avez les cheveux rêches ou un petit peu secs, vraiment essayez. Ce sont des super produits. Toute la gamme de Novo, franchement, elle est vraiment géniale. Alors, ensuite, on va parler visage. Et là, il me reste 3 produits à vous montrer. Donc, dans la gamme visage, j'ai changé plusieurs choses dans ma routine. Notamment déjà ma crème de jour. Oui, je sais, la Face in Nature, c'est vraiment une crème que j'adore. Mais elle n'était décidément plus assez riche pour moi ces derniers temps, puisqu'il y a eu beaucoup de vent. Il a fait assez frais le matin. Et quand je sortais en fait pour emmener mes enfants à l'école, ma peau elle était vraiment hyper réactive, toute rouge quand je rentrais. Elle me tirait alors que j'étais pourtant maquillée et tout. Et c'était vraiment pas agréable. Donc du coup, je suis passée sur une crème un tout petit peu plus riche, mais pas plus grasse, hein, plus riche dans le sens plus hydratante à mon goût. Et en fait, c'est une crème que j'ai reçue quand j'ai fait mon swap avec Marie-Laure. Et c'est la crème, crème lift anti-âge de jour à la bourrache, donc de la marque Florescence, donc Sobio. Et c'est vraiment une crème que j'adore. Elle est absolument géniale. Je pense que l'hiver prochain, je me tournerai directement vers cette gamme-ci. Et je vais plutôt garder donc, ma crème Face in Nature qui est beaucoup plus... qui est hydratante mais beaucoup plus légère pour les beaux jours tels que le printemps ou l'été, qui va vraiment hydrater ma peau mais sans la graisser. Sans la graisser, en 2 mots. Lui apporter de gras en fait. Hein. Et celle-là, donc, elle est 98% d'origine naturelle, sans parabènes, sans silicone, sans paraffine. Elle est certifiée EcoCert. Elle est absolument géniale. Franchement, je l'adore cette crème. Elle a une texture hyper douce, légère. Elle glisse sur la peau. Elle est hyper veloutée. Elle ne laisse pas du tout de film gras sur la peau. Elle hydrate et elle nourrit vraiment pile poil ce qu'il faut. Et elle a un petit parfum poudré comme ça sent vraiment hyper bon. Vraiment, c'est une crème que j'adore et en plus, je crois qu'elle vaut pas beaucoup plus cher donc, que la Face in Nature. Elle fait également 50 ml. Elle a également un flacon airless. Vraiment, elle a tout bon cette crème. Merci ma belle Marie-Laure de m'avoir envoyé, de me faire découvrir ce produit. Je l'adore. Alors, pour terminer cette vidéo, j'avais pas grand chose à vous montrer, mais mine de rien, ça dure quand même. Donc, j'ai pas terminé, mais en fait... en farfouillant un petit peu donc, dans mes ingrédients de cosmétiques homemade, j'ai vu que mon huile végétale donc de fruits de la passion arrivait bientôt donc à date de péremption, et pour ne pas la jeter, j'ai décidé donc de l'utiliser le soir à la place de mon huile de coco qui je trouve est peut-être un poil trop riche pour moi maintenant. Je l'ai remarqué notamment puisque j'avais les pores donc, qui se dilataient quand même beaucoup juste après l'avoir appliqué. Donc j'ai décidé de prendre quelque chose qui est un tout petit peu plus, on va dire un petit peu moins gras peut-être, plus équilibrant. Et si justement vous n'aimez pas sur ce côté huileux la texture grasse que ça peut laisser sur votre peau, je vous conseille, si vous avez la peau mixte, d'essayer l'huile de fruits de la passion qui a en fait un toucher sec et velouté. Donc moi j'en mets en fait 4-5 gouttes donc dans ma main le soir avec une goutte d'huile essentielle de géranium bourbon. Pardon, déjà l'odeur de ces 2 produits est juste à tomber. Le fruit de la passion, ça sent vraiment le fruit de la passion, c'est juste un pur bonheur à s'en mettre. C'est rien, c'est le chien qui joue dehors. Le géranium bourbon, c'est pareil, l'odeur, voilà, je vous dis que ça sent merveilleusement bon, les 2 combinés. Voilà, c'est le pur bonheur le soir. Donc j'en mets ça en creux de ma main, je chauffe vraiment bien le produit. Je viens appliquer donc sur l'ensemble du visage, le cou, le haut du décolleté
et franchement ça fait des merveilles. J'ai la peau qui est hydratée, nourrie, juste ce qu'il faut. Le géranium va permettre de lutter contre les imperfections, va venir assainir donc votre peau, et l'huile de fruits de la passion va vraiment venir équilibrer donc votre peau, et en même temps va laisser un fini sec, velouté et non pas gras. Je vous souhaite une magnifique journée, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à bientôt. Ciao!